Dans cette quatrième fiche, nous allons voir comment installer un abreuvoir avec flotteur alimenté par gravité depuis un ruisseau. Il sera complété de clôtures et si besoin de franchissements qui font l'objet d'autres fiches travaux. Bon, moi c'est Arnaud, on est sur mon exploitation d'une 40aine d'hectares. J'élève des vaches, je fais de la vente directe en bio et donc au Macrochet sur la commune de Champnétry. Ici il y a pas mal de cours d'eau et le principe que j'adopte c'est la clôture des deux côtés des cours d'eau. J'installe des abreuvoirs gravitaires pour éviter que les bêtes aillent boire n'importe où dans les ruisseaux, qu'elles piétinent les berges et que ça envoie énormément de limon dans les cours d'eau, d'où une dégradation en fait, de la qualité de l'eau. Et pour elles, du coup, c'est pas plus mal qu'elles boivent de l'eau propre qui a été filtrée, plutôt que de boire l'eau dans laquelle elles ont pataugé, voire bousé dedans. Ces abreuvoirs sont adaptés aux pâtures avec un ruisseau s'écoulant sur une bonne pente. Le bac est installé sur une surface plane, stable et résistante au piétinement du bétail. Ici, Arnaud l'a installé près d'une clôture, avec des tuyaux souples qui lui permettent d'être déplacé d'une parcelle à l'autre. Nous avons à l'image l'amenet d'eau en polyéthylène de 32 mm de diamètre, une purge à sédiments au point bas, constituée d'un raccord T et d'une vanne, le tout en 32 mm, une réduction 32-25 connectée à un court tuyau de 25, à son tour connecté à une vanne 20-27, avec un nez de robinet et un raccord rapide universel. Ensuite, un tuyau souple type arrosage de 19 mm, avec là aussi un raccord rapide et un nez de robinet universel, pour enfin arriver au flotteur du bac en polyéthylène. Un piquet et des liens permettent de fixer la vanne. Pour faire plus simple, on peut connecter directement l'amenet d'eau au tuyau d'arrosage. Il faut alors une vanne réductrice 32-25. On peut aussi mettre plusieurs abreuvoirs en série. On remplace alors la vanne de purge par une prolongation de l'amenet d'eau vers l'aval. La purge se fera alors au nouveau point bas, avant le bac suivant. On pourra enfin se passer du tuyau souple et de la vanne terminale si le bac n'a pas vocation à être déplacé. Gardons juste à l'esprit qu'il faudra passer d'une façon ou d'une autre des 32 mm de l'amenet d'eau au filetage 20-27 du flotteur. Et mieux vaudra protéger le tuyau du piétinement. On pourra l'enterrer ou poser le bac tout à fait en bordure de clôture. La prise d'eau se fait en amont, au-dessus de la hauteur du bac. Pour éviter l'obstruction du filtre par des sédiments, ou de devoir l'entretenir trop fréquemment, choisir un endroit où le courant est soutenu, avec une profondeur d'au moins 15 cm. De ce côté, vous aurez seulement besoin d'un filtre pour la prise d'eau et d'un piquet avec des liens pour la fixation. Les outils: une visseuse avec 6 cloches, une masse et une baramine, une pompe, thermique ou manuelle. Première étape, la mise en place du tuyau. On déroule le tuyau sur la prairie en évitant qu'il ne conserve la mémoire de la bobine. Puis on le place dans le ruisseau. Dans d'autres situations, on pourra l'enterrer avec un engin de chantier ou une rigoleuse. Les rouleaux font en général 50 mètres. Si c'est insuffisant, on pourra en relier plusieurs à l'aide de raccords en plastique. Attention aux joints de ces raccords, ils tombent facilement dans l'eau. S'il y a des points bas sur le parcours, il faudra y mettre des vannes de purge pour évacuer les sédiments. Deuxième étape, l'aménagement de la prise d'eau. Le filtre est percé au diamètre du tuyau à environ 10 cm du fond, puis attaché à un pieu préalablement enfoncé dans le lit du ruisseau. On y raccorde le tuyau. Une fois le conduit en place, on l'amorce avec la pompe. Troisième étape, la connexion du bac. Avant de tout raccorder, vérifiez le bon écoulement de l'eau jusqu'à la hauteur du bac. En cas de problème, il faudra sans doute déplacer la prise d'eau vers l'amont pour gagner en pression. La vanne est fixée sur un piquet, le tuyau d'arrosage à la vanne d'un côté et au flotteur de l'autre. Si besoin, le bac est attaché à des pieux.